L'insuffisance cardiaque, malgré tous les progrès thérapeutiques des 10 dernières années, reste une maladie particulièrement grave, avec une mortalité de plus de 50% à 5 ans et un taux d'hospitalisation extrêmement important. En France, c'est 1 750 000 journées d'hospitalisation par an. Alors, on sait que dans cette maladie, plus d'un tiers des hospitalisations seraient évitables par une bonne prise en charge, un bon traitement, une bonne réactivité en cas de signes cliniques avant-coureurs. Alors pourquoi ça? Parce qu'on sait qu'en France, un patient sur 2 aura des signes cliniques 5 jours avant l'hospitalisation. D'où l'intérêt d'aider le patient à se surveiller, non pas une fois tous les 3 mois, non pas une fois tous les mois, mais une fois tous les jours. Et c'est là où est l'intérêt majeur de la télémédecine. Alors quand on dit télémédecine, il y a toujours beaucoup de choses derrière. C'est vrai qu'on sait que c'est une technologie jeune qui évolue, avec des nouvelles pratiques. Et ça, c'est vraiment l'élément clé, parce qu'on sait que cette télémédecine, elle doit avoir pour vocation non pas d'éteindre le patient, mais au contraire de l'autonomiser, en le mettant en état de savoir comment réagir en cas d'alerte générée. Et c'est ça qui est véritablement important dans la télémédecine. Les nouveautés pour nous, on va dire, ça va être d'un côté l'émergence d'une télémédecine non seulement clinique, surveillance du poids, de la tension, mais également biologique, avec la surveillance de marqueurs sanguins, d'insuffisance cardiaque au bout du doigt, comme la glycémie du diabétique. Et d'autre part par l'association de la télémédecine à l'éducation thérapeutique, où le but va être d'autonomiser le patient en le rendant finalement maître de sa santé en lien avec son équipe médicale. Pour ce faire, actuellement, et tester ces hypothèses, une grande étude est en place avec le soutien de l'ARS Île-de-France, dont il faut souligner l'impact, et qui va être l'étude PIMS, qui a inclus déjà plus de 140 patients en Île-de-France, dans les centres libéraux, chez des cardiologues libéraux, dans des hôpitaux et dans des CHU. Donc encore une fois, la réponse dans un an.